les titres de ce journal. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi au palais Sékou Touréa sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Entre autres questions abordées, le reboisement de la forêt de Demoudoula. Et puis la Guinée et la Chine célèbrent leur 50e anniversaire de coopération médicale. Leur souhait, voir la pratique médicale évoluer en Guinée avec la prise en charge effective de certaines maladies. Fini les 72 heures du livre à Conakry, beaucoup de bonnes nouvelles ont été annoncées au cours de la cérémonie de clôture présidée par la première dame Hadja Djene Kondé. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette grande édition. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi au palais Sékou Touréa sous la haute présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs questions ont été abordées, au nombre desquelles le reboisement de la forêt de Demoudoula et le respect des droits de l'homme dans les lieux de détention. La rationalisation de la circulation des camions et gros porteurs aux heures de pointe a été également soulevée. Mamoudou Bari. Le chef de l'État a présidé la session ordinaire du Conseil des ministres au palais Sékou Touréa ce jeudi. 4 points étaient à l'ordre du jour. Au titre du premier point, Monsieur le Président de la République a demandé au ministre en charge des Transports et de la Sécurité de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents de gros porteurs qui se multiplient sur certains axes de circulation. Le chef de l'État a exigé une vigilance accrue sur les routes transversales avec l'installation de panneaux de signalisation appropriés et la présence d'agents de police chargés de faire respecter les restrictions de circulation. Le président de la République a invité le gouvernement à réactiver les mesures de rationalisation de la circulation des camions et gros porteurs aux heures de pointe. Le chef de l'État a demandé une revue des structures parallèles à l'administration publique qui émargent au budget de l'État et accomplissent des missions normalement dévolues aux services publics qui devraient être réalisées par des fonctionnaires désignés à cet effet. Le président de la République a invité la ministre de l'Environnement à accélérer le reboisement de la forêt de Demoudoula. Le chef de l'État a insisté pour que cette forêt soit sécurisée et qu'aucun occupant ne réinvestisse les lieux. Le président de la République a demandé au ministre en charge de la sécurité de veiller au respect des droits de l'homme dans les lieux de détention. Le chef de l'État a invité les ministres en charge de la ville et de l'administration du territoire à une réunion de concertation et de partage d'informations afin de mieux recenser et sécuriser le patrimoine foncier de l'État et particulièrement les réserves foncières. Au titre du deuxième point, le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 24 avril 2008. Au titre des examens de texte, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a soumis pour examen en seconde lecture le projet de loi portant organisation générale de l'administration publique. Le ministre a justifié que l'opportunité d'une révision de la loi 029 est motivée dans ce contexte par la nécessité d'une prise en compte d'éléments majeurs issus des enseignements et pratiques de son application actuelle. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a soumis pour examen en seconde lecture le projet portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des services publics de l'électricité et de l'eau potable en Guinée. Le ministre a indiqué que les efforts financiers consentis dans le développement du secteur de l'électricité, notamment dans la construction de complexes hydroélectriques et les lignes de transport, conduisent vers le marché régional de l'électricité de la CEDEAO en cours de construction. L'opérationnalisation effective de l'autorité de régulation, cela sera la réponse de notre pays pour participer à ce grand challenge. Le ministre des Mines et de la Géologie a fait une communication relative à la convention de base portant sur la construction et l'exploitation d'une mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine par la Société de bauxite de Guinée SA. Il s'agit d'un projet industriel intégré pour la construction et l'exploitation d'une raffinerie d'alumine d'une capacité initiale de 1,6 million de tonnes d'alumine par an.
la construction et l'exploitation d'une mine de bauxite avec une production de 8 millions de tonnes, dont 3 millions de tonnes à l'exportation et 5 millions de tonnes destinées à la transformation par la raffinerie sur place. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve le projet de loi portant organisation générale de l'administration publique présenté par le ministre en charge de la fonction publique, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Le Conseil demande au ministre de travailler avec le secrétaire général du gouvernement pour finaliser le texte avant sa transmission à l'Assemblée nationale. 2. Le Conseil approuve le projet de décret portant modalité d'application de la loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des services publics de l'électricité et de l'eau potable en République de Guinée, présenté par le ministre en charge de l'hydraulique, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. 3. Le Conseil approuve la convention de base portant sur la construction et l'exploitation de la mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine par la Société de bauxite de Guinée, présentée par le ministre en charge des mines. Le secrétaire général des affaires religieuses a informé du lancement officiel le mardi 24 avril 2018 du projet de prévention du radicalisme et de l'extrémisme violent dans les zones à risque en Guinée, en partenariat avec l'UNESCO pour une durée de 18 mois. On reste au palais Sékou Touré où le président de la République a reçu hier soir en audience les membres de la plateforme de régulation des médias de l'Union ouest africaine. Ces régulateurs des médias sont allés faire le compte-rendu des résultats obtenus après leur assemblée générale au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte-rendu Ibrahima Keita, Cheikh Mabinti Silla et Boubacar Souma. Après 3 jours de concertation, les membres de la plateforme de régulation des médias de l'Union monétaire ouest africaine et la Guinée ont été reçus en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé. Fodié Touré, vice-président de la plateforme, et ses pairs étaient venus rendre compte au chef de l'État les résultats des travaux de l'Assemblée générale de leur organisation sous-régionale. Une rencontre mise à profit par le chef de l'État pour réaffirmer son soutien total à cette structure spécialisée dans la régulation des médias classiques et ceux en ligne, ainsi que des réseaux sociaux, qui restent le principal défi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous recevoir. Les chefs de délégation et les présidents des institutions de régulation de la plateforme de l'Union monétaire ouest-africaine et la Guinée. Nous étions à Conakry dans le cadre de l'Assemblée générale de la plateforme. Pendant 2 jours, du mardi à aujourd'hui, nous avons échangé sur des sujets d'intérêt commun. Et nous sommes venus rencontrer le président de la République pour lui faire le point de nos travaux. Nous avons échangé sur la régulation et la communication audiovisuelle dans l'espace de l'Union monétaire ouest-africaine et en Guinée. Nous avons échangé sur plusieurs sujets, notamment la régulation des médias classiques tels que les télévisions, les radios, mais aussi ce qui préoccupe tous les régulateurs, pas de l'Afrique seulement, mais du monde entier, c'est la régulation des médias en ligne, mais aussi des réseaux sociaux. Le président nous a donné des sages conseils. Il nous a assuré de son accompagnement, mais aussi il nous a assuré d'être notre porte-parole auprès de ses homologues de la sous-région pour assurer cet accompagnement et être avec nous dans l'exécution de notre mission. Cette équipe des membres de la plateforme de régulation des médias de l'Union monétaire ouest-africaine et la Guinée a quitté Sékou Touré, riche des sages conseils du président de la République, professeur Alpha Condé. Chaque année, ces régulateurs de l'audiovisuel tiennent leur assemblée générale, celle qui vient de s'achever donc ici même à Conakry, a duré 2 jours. La rencontre a mis l'accent sur les échanges de bonnes pratiques et surtout la mutualisation des moyens d'action pour une meilleure régulation des médias de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA et la Guinée. Robert Siditono.
Après 2 jours d'intenses travaux sur fond de l'intégration des pays membres de l'UEMOA et la Guinée, la rencontre de Conakry a abouti à des recommandations. Des recommandations qui concourent au renforcement des capacités d'action dans le système de régulation de l'audiovisuel dans l'UEMOA et la Guinée. Issus de pays économiquement peu avancés, nos différentes instances de régulation ne disposent pas toujours de moyens suffisants leur permettant de faire face à leurs missions sur le plan national et au sein des réseaux dont elles sont membres. C'est pourquoi il nous appartient de développer les relations avec les organisations sous-régionales et les institutions internationales qui partagent certaines de nos préoccupations. Dans la pratique, l'Assemblée générale annuelle de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel a appelé à une synergie pour développer un partenariat solide avec la Commission de l'UEMOA dans le but de consolider les acquis de la plateforme, surtout dans la lutte contre les propos haineux et les formes de discrimination dans les médias. Et nous avons pris un certain nombre de résolutions qui englobent l'ensemble des problématiques qui se posent aux médias audiovisuels. Et de plus, cela s'est passé dans un esprit à la fois consensuel, un esprit fraternel et confraternel. La fin des travaux de cette Assemblée générale annuelle a été marquée par un appel au soutien des institutions financières internationales dans la mise en œuvre des activités de la plateforme. Volet santé de ce journal, la Guinée et la Chine célèbrent leur 50e anniversaire dans le domaine de la coopération médicale. Les professionnels des deux pays, entourés par leurs homologues européens et africains, ont échangé sur la pratique médicale, notamment la prise en charge effective de certaines maladies. Reportage Saamara Tonno. La coopération entre la Guinée et la Chine se renforce davantage dans le domaine de la santé. À Conakry, des médecins guinéens sont mobilisés autour des experts d'Europe et de certains pays ouest-africains. Des débats sont axés sur l'amélioration des connaissances sur les pratiques hospitalières, la nécessité de la mise en place d'une plateforme d'échange d'expériences entre médecins chinois et praticiens de la santé ouest-africains sur la prise en charge de certaines maladies est aussi à l'ordre du jour. Je dis à travers ce forum, il y a trois attentes. Et donc, le premier, c'est de renforcer la coopération médicale entre la Chine et la Guinée, même l'Afrique de l'Ouest. On veut bien fournir une plateforme d'échange d'informations pour tous les experts en médecine. Et le deuxième, c'est de contribuer et renforcer la connaissance entre les deux pays, c'est-à-dire la Chine et la Guinée. Et le troisième, c'est le plus important, c'est de contribuer à l'approfondissement de l'amitié de nos deux pays. Le Forum médical de Conakry est aussi l'occasion pour l'Empire du Milieu de renouveler son partenariat technique et médical à la Guinée. Au nombre des assistances annoncées figurent les travaux d'extension de l'hôpital sino-guinéen, l'un des fruits de l'amitié entre les deux pays, vieille de 50 ans. Qu'à partir de décembre de cette année, on va commencer la construction, le début des travaux de la deuxième phase de l'extension de l'hôpital de Kipé. Il y aura eu un centre d'imagerie médicale, un plateau technique moderne avec une salle d'hospitalisation de 50 lits pour abriter de nouvelles spécialités, notamment l'urologie et la cardiologie interventionnelle. La rencontre médicale de Conakry va s'étendre sur 2 jours avec la participation de grandes figures de la médecine des deux pays. Lors de cette formation, 50 communications sur la prise en charge de certaines pathologies seront présentées. Des échanges pour le traitement de certaines maladies en Guinée, mais aussi dans la sous-région ouest-africaine.
La journée mondiale de lutte contre le paludisme, c'était hier 25 avril. Ici en Guinée, c'est la région de Farana qui a abrité la célébration à travers une marche. Le combat contre cette maladie tropicale se poursuit, mais cette année, un accent particulier est mis sur l'accroissement des actions pour éliminer le paludisme sous toutes ses formes. Adia Toubari, Mohamed Mpati Kamara. Prêt à combattre le paludisme, le slogan se matérialise par cette marche. Sur une distance d'1 kilomètre, acteurs sanitaires, partenaires techniques et autorités locales marchent au rythme de la fanfare. C'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une manière d'attirer davantage l'attention des citoyens de la région de Farana sur l'importance d'accélérer l'éradication du paludisme. Faisons cette marche pour sensibiliser les populations, pour soulever les consciences des populations sur ce que nous sommes en train de faire, sur l'importance d'éliminer le paludisme en République de Guinée. Pour nous, c'est envoyer un message très fort aux populations sur non seulement ce qui a été fait, mais sur ce qui reste à faire. Grâce aux efforts du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, le taux de prévalence du paludisme est passé de 44% en 2012 à 15% en 2016. Un atout qui résulte de la mise en œuvre de plusieurs stratégies sur le terrain, comme celle de la chimioprévention saisonnière dans 10 districts sanitaires, l'utilisation des moustiquaires imprégnés et le traitement de 90% des cas testés positifs du paludisme au niveau des formations sanitaires. Mais je dois dire que nous sommes très fiers du succès que nous avons vu dans la lutte contre le paludisme. De voir une diminution de 2/3, c'est significatif. Il y a les gens qui disent qu'il n'y a pas de progrès dans votre pays, mais dans cet aspect, on a bien vu le progrès grâce à l'adhérence du gouvernement, grâce aux efforts des professionnels dans le secteur de santé. L'OMS lance un appel à tous les pays touchés par ces fléaux afin qu'ils œuvrent avec les partenaires au développement pour stimuler les investissements dans la lutte antipaludique, particulièrement dans la mise au point des nouveaux outils pour combattre le paludisme. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée depuis 20 ans en Guinée. Cette première célébration à Farana vise à amener toutes les couches socio-professionnelles à s'engager dans l'élimination de la pathologie avant 2020. Déjà, le Fonds mondial accorde au pays une enveloppe financière de 55 millions de dollars destinée au renforcement des acquis du combat contre le paludisme pour les prochaines années. Dans l'actualité également, plus de 20 officiers gendarmes sont actuellement en formation ici même à Conakry, une formation assurée par des experts français. Ils sont appelés à être les formateurs de la future école des officiers de gendarmerie de Sonfonia. Alpha Gaba, Salimba. La Guinée poursuit son programme de réforme des forces de défense et de sécurité. À la gendarmerie nationale, on prépare l'ouverture de l'école des officiers de l'institution. Mais avant, les formateurs de ce centre de formation sont à l'école des experts français qui les préparent à accomplir avec efficacité leur mission future d'enseignant et d'encadrement des officiers gendarmes. Il est important de rappeler que l'école d'officiers de gendarmerie vient à point nommé pour combler le vide tant bien que grand résultant de la présence de cadres sous-officiers aussi bien formés que professionnels, n'ayant pas devant eux d'officiers issus d'écoles de doctrine. La formation va durer 2 semaines et va permettre de renforcer les capacités de la gendarmerie en la dotant des officiers compétents et compétitifs. Le but visé est de faire de la future école un centre de référence dans la formation des responsables gendarmes sur le continent. Le constat est le suivant, les sous-officiers de gendarmerie sont bien formés, mais il n'existe pas d'école spécifiquement dédiée à la sécurité intérieure, à la destination des cadres de la gendarmerie en Guinée. Le fait est que les officiers de la gendarmerie sont formés pour la plupart à l'EMIA en Guinée, mais ils ne sont formés qu'au métier de fantassin
qui est différent du métier de gendarme, hein, qui est dédié à la sécurité intérieure. L'école des officiers de la gendarmerie de Guinée est appelée à combler ce vide. Les autorités du haut commandement de la gendarmerie nationale s'engagent à rendre opérationnelle l'école des officiers de la gendarmerie de Sonfonia. Le haut commandant annonce la tenue de plusieurs sessions de formation à l'intention des instituteurs qui y seront affectés. De la qualité des programmes d'enseignement qu'ils vont recevoir contribuera d'une certaine manière à l'efficacité des gendarmes sur le terrain. Travaux publics à présent, le désenclavement des zones agricoles dans toutes les régions de notre pays est dans sa phase d'exécution. Un vaste programme du gouvernement qui inclut également des évaluations périodiques. En région forestière, le constat sur ces chantiers est plutôt très rassurant. Les étapes de Yomou, Lola et Zérékoré, c'est avec Ansouman Toumani Kamara. Pour cette mission inopinée, l'étape numéro 1 est le chantier du tronçon Yomou Centre Bagné-Yowa, frontière du Libéria. Sur 35 km, cette route communautaire désenclave plusieurs zones agricoles de Yomou. Et ce sont les tout premiers travaux d'envergure sur ce axe depuis l'indépendance. Le trajet était très mauvais. Comme nous avons vu maintenant, vous avez arrangé la route, c'est très heureux pour nous. Avant, c'était 1h30 minutes, mais aller là, c'est 45 minutes qu'on fait sur la route. Avant l'ouverture de cette route, la situation était catastrophique. L'accès par voiture et par moto était impossible. Les malades, pour les envoyer à Yomou, c'était dans les hamacs. Mais de nos jours, il y a une très grande facilité. Et je me réjouis de le dire encore, parce qu'aujourd'hui, les voitures circulent sur cette route. Ces travaux démarrés en décembre dernier constituent l'un des lots du vaste programme de désenclavement des régions agropastorales du pays. Au passage de la mission, le tronçon Yomou-Bagné-Yowa, frontière libérienne, est exécuté à 67%. Au total, nous avons 61 ouvrages. Nous sommes à 41 ouvrages déjà effectués complètement. Et le dégagement de Yowa jusqu'à la frontière du Libéria, au niveau du flot, tout est déjà fini complètement. Nous sommes maintenant au niveau des ouvrages, nous sommes à 40 déjà ouvrages effectués. Sur l'autre chantier de 60 km entre Lola et Piné, le rythme des travaux rassure la mission d'évaluation. Il en est de même des tronçons Bonouma-Gola, frontière libérienne en Zérékoré, Nzao, Yalenzu, Libéria et la route qui part de Soulé au carrefour Banzou Nord en passant par Yowa en Zérékoré. Pour le moment, le constat est appréciable parce qu'on trouve que les travaux, c'est vrai qu'ils sont dans le délai. Et les 100% des travaux, au moins les 60% des projets sont tous à 75 à 70% des travaux d'exécution. Et avec les engagements, dans 2 mois, nous allons venir encore pour la réception technique ou provisoire. Pour la direction nationale des routes communautaires et préfectorales, ces visites surprises sur les chantiers visent à connaître réellement le niveau d'exécution des travaux, aussi analyser la conformité de ces travaux avec les normes consignées dans les cahiers de charges. Et puis en environnement, c'est une grande première dans la foresterie en Guinée. Plus de 60 000 hectares pourraient bientôt être restaurés. C'est un projet public-privé qui sera exécuté par une ONG internationale engagée dans la lutte contre le changement climatique. Une partie de la préfecture de Bofa est concernée. Une mission vient de s'y rendre d'ailleurs pour voir comment démarrer ce projet dans les 3 mois à venir. Mamad Alpha Balli. Sur ce vaste domaine, long de 14 km jusqu'à la côte, sera bientôt réalisé un projet d'une rare envergure en Guinée. Une partie du programme de restauration des 60 000 hectares de forêt sera exécutée dans la zone de Bofa. Les responsables du département en charge des forêts et leur partenaire Big Green, principal promoteur du projet, sont sur le site pour échanger avec les populations locales et apprécier la qualité du site. Crisis today about the energy
Et son projet va créer des emplois, améliorer les conditions de vie. Et après la signature l'année dernière, il croit qu'il est temps que le projet commence parce qu'entre-temps, il signait le partenariat avec les différents sous-traitants à travers le monde. Et il croit que cette année, c'est l'année maintenant, il faut commencer. Ils ont juste redéveloppé l'arbre avec des composants qui permettent à l'arbre d'être l'arbre avec une croissance la plus rapide dans le monde et qui retient beaucoup d'eau et qui aussi fait une régénération qui retient du CO2, gaz carbonique, et qui lutte contre tout ce qui est réchauffement climatique au fait. Obtenu lors de la COP23 en Allemagne, ce projet va toucher plusieurs régions du pays. Un nouveau pas vers l'écotourisme, 30 000 emplois directs et indirects sont attendus. Il y a un travail de fond qui avait été fait et qui va continuer d'ailleurs d'être fait. Les communautés locales ont adhéré parfaitement à ce projet parce que c'est elles qui ont accepté que l'on mette à disposition les terres. Donc elles savent aujourd'hui, elles sont sensibilisées, elles savent que le projet, c'est leur projet. Parce que tout ce qui est fait pour les populations. La reconstitution de 60 000 hectares de forêt permettra à la Guinée de réduire son empreinte carbone, développer le tourisme écologique et améliorer la lutte contre les dérèglements climatiques. Au menu de votre rubrique Guinée en bref ce soir, la question de l'employabilité des jeunes après des études poussées, la lutte contre le paludisme, la gestion des ressources financières par les collectivités, la dédicace du livre L'eau, enjeu vital des relations internationales de notre compatriote Kabine Komara et le tournoi de football professeur Alpha Condé. C'est une compilation signée Francis Collier. Dans la culture universitaire, les conférences débats occupent une place de choix pour l'animation des campus. C'est le cas par exemple de l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie. Ici, une conférence est animée sous le thème « L'employabilité jeune, de quoi parle-t-on ?» Ce choix thématique vise la compétitivité des étudiants sur le marché du travail. Nous voyons des gens qui déposent des dossiers chez nous, qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de qualification. Même côté universitaire, qui sont des nouveaux diplômés, des chercheurs d'emploi. Donc cette fois-ci, on a essayé de tisser des partenariats avec les universités pour suivre ces jeunes-là à la base, pour que de telle sorte que quand les clients nous demandent de fournir des candidats, que nous soyons en mesure de donner des candidats qui sont vraiment compétents et qui répondent au fait aux besoins du poste. Prêt à vaincre le paludisme, c'est sous ce thème que les étudiants de la 53e promotion en pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ont célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Pour cette deuxième édition, un laboratoire a été installé pour ces futurs agents de santé dans l'enceinte de la dite université. Pour ainsi procéder à une campagne dite de dépistage test rapide de cette endémie. En 2012, la prévalence était à 50% et aujourd'hui, Dieu merci, avec l'appui des institutions nationales, cette prévalence est descendue jusqu'à 15 à 17% aujourd'hui. Donc c'est pourquoi l'idée aussi est venue pour sensibiliser les populations et lutter pour éradiquer la maladie. La gestion des ressources financières et la tenue des documents comptables constituent un véritable problème auquel sont confrontées les collectivités locales. D'où l'initiative de la Direction nationale de la décentralisation et du programme d'appui aux communautés villageoises PACV d'organiser cette formation sur la comptabilité simplifiée. Même s'il n'y a pas de maire, la gestion n'attend pas, puisqu'il y a un acte de M. le ministre de l'administration qui donne comme intérimaire ou qui met comme intérimaire les secrétaires généraux pour gérer les affaires courantes des communes. Donc ce qui veut dire qu'il y a de la gestion, il y a des ressources qui sont gérées au niveau des collectivités. Donc il y a de notre devoir, nous, en tant qu'instrument de mise en œuvre de cette politique, de commencer notre plan de formation par ce que la loi ou les autorités ont désigné comme gestionnaires au niveau de ces collectivités. L'eau, enjeu vital des relations internationales. Ce livre de 110 pages traite dans son ensemble toute la problématique des eaux partagées et la liste des conflits dans le monde, ainsi que des pistes de solutions.
L'auteur qui a dirigé avec succès l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal prend en compte les facteurs géopolitiques, économiques et sécuritaires. Le livre, après avoir posé toute la problématique et la liste des conflits potentiels dans le monde et les solutions, dans une deuxième partie, magnifie l'exemple de l'OMVS, qui est le premier exemple au monde mis en place par des Africains et pour trouver une solution originale à la solution des eaux partagées. Et c'est en sorte là qu'aujourd'hui l'OMVS a été classé premier bassin numéro 1 au niveau du mondial, qui par ces deux principes fondateurs qui font de l'OMVS des pays qui disent que l'eau est propriété commune des 4 États. Deuxièmement, que tout ouvrage à construire sur les propriétés communes de ces États, ce n'est nulle part égal au monde. Remobiliser et fédérer les jeunes autour du cuiron, c'est l'ambition affichée par les autorités de la Troisième République. Le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, en partenariat avec la Fédération guinéenne de football, offre des équipements sportifs aux 8 régions administratives du pays et la zone spéciale de Conakry. L'objectif est de redynamiser le sport à la base. Une coupe dénommée Professeur Alpha Condé. Au temps du président Sékou Touré, il y avait ce qu'on appelle la coupe PDG. Au temps du président Lansana Conté, il y avait ce qu'on appelle la coupe Hagama Kamara. Et maintenant, nous allons mettre en compétition la coupe du président Professeur Alpha Condé, qui va opposer les 33 préfectures de la Guinée et les 5 communes de ville de Conakry. Et la finale est prévue à Conakry le 2 octobre 2018 sous la présidence du président, le professeur Alpha Condé. Métiers et compétences. L'université Roi Mohamed VI valide son référentiel en la matière. Plusieurs experts nationaux et internationaux y prennent part. Établir un modèle de programme universitaire adapté aux besoins du marché de l'emploi est l'objectif visé. On voit tout ça avec Bernard Tonguino. 3 jours de réflexion, 3 jours de concertation entre professionnels d'université et chefs d'entreprise. Le référentiel de métiers et compétences proposé par l'université Roi Mohamed VI de Conakry est passé en revue. L'approche devrait déboucher sur la validation des modèles de programmes universitaires adaptés aux profils et compétences recherchés par les employeurs. Ensemble avec les entreprises, nous allons valider les compétences que les entreprises eux-mêmes ils ont définies. Donc à l'issue de ceci, en fait, nous voudrons que les entreprises reconnaissent les programmes de formation de l'université, qu'ils accompagnent la formation universitaire et également qu'on puisse aller au bout d'une convention de partenariat entre entre formation et employabilité. À cette rencontre scientifique, plusieurs chefs d'entreprise et représentants d'institutions sont présents. Ils viennent exposer sur leurs besoins en termes de ressources humaines. À l'issue des travaux, les entreprises s'attendent à la prise en compte de leurs besoins dans l'élaboration des programmes de formation des institutions d'enseignement supérieur du pays. Il est très important de nos jours que la plupart des universités orientent leurs programmes de formation vers ces métiers de mine, notamment les métiers de forage, les métiers de dynamitage, les métiers d'ingénierie de mine, pour essayer de mettre en place les différents procédés et orienter beaucoup plus les jeunes Guinéens vers l'employabilité. Au-delà des consultants nationaux, l'atelier de validation du référentiel de métiers et compétences bénéficie d'une expertise internationale. Des patrons d'entreprises africains et européens s'engagent à partager leur expérience avec la Guinée. Nous, très modestement, on est venu parler de notre expérience, faire un retour d'expérience de ce qui se passe en France et de ce que j'ai initié donc à l'Université française de Guinée et ce que j'essaye de faire avec l'Université Roi Mohamed VI. Nous, on travaille sur les référentiels de compétences depuis maintenant quelques années. Et donc, voilà, je vais essayer d'apporter cette modeste contribution. Je suis une technicienne de la pédagogie. Bien sûr, nous soutenons les efforts, tous les efforts pour relever un peu le niveau de l'enseignement dans ce pays. Nous soutenons ce que fait donc le président fondateur, M. Mara, et nous le soutenerons toujours dans ses actions de pouvoir réformer l'Institut, qui est vraiment un exemple à suivre par les autres universités et instituts en République de Guinée. Pendant 3 jours, des panels vont être animés sur plusieurs thématiques,
favorisant l'employabilité des jeunes sortants de l'Université Roi Mohamed VI de Conakry. On enchaîne avec cette feuille d'audience du président de la République, professeur Alpha Condé, qui vient de nous parvenir. L'hôpital sino-guinéen de Kipé pourrait connaître d'importants travaux d'extension et de modernisation. Le plateau technique de l'imagerie, le scanner et bien d'autres équipements sont visés. Sur la question, le chef de l'État a eu des échanges fructueux avec une délégation chinoise en charge de la réalisation de ce projet. Compte rendu d'audience, Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla et Manju Sidibé. Les échanges ont porté sur le projet de modernisation et d'extension de l'hôpital sino-guinéen de Kipé. Le président Alpha Condé, qui s'est réjoui des 50 ans de coopération entre la Guinée et la Chine dans le domaine de la santé, a dit à cette délégation de la municipalité de Beijing son engagement à offrir de meilleures conditions de soins sanitaires à la population guinéenne. Dans les années qui suivent de l'assistance médicale chinoise, nous allons bientôt lancer les travaux de l'extension phase 2 du projet de l'hôpital sino-guinéen. Dans l'extension phase 2, nous allons renforcer non seulement l'imagerie, mais aussi la traumatologie et neurochirurgie. Nous allons former plus de personnel que possible, y compris les personnels de soins et personnels de gestion pour la santé publique. En plus, 健康。除了在医疗领域当中的合作之外，我们双方还要加强在医院管理上的合作，帮助几内亚提高医院管理的水平。在公共卫生的领域当中，我们将从传染病的预防和控制着手，来共同加强几内亚预防和控制传染性疾病的能力。借这个机会也祝愿几内亚人民生活幸福，健康长寿。 Le ministre de la Santé publique a de son côté souligné la volonté du gouvernement à renforcer la bonne gestion de l'hôpital sino-guinéen. Le président de la République a bien voulu nous recevoir pour passer à revue les différentes composantes de la coopération entre la Guinée et la Chine dans le secteur de la santé. Nous avons parlé de la construction et de la gestion de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, donc de Kipé. Nous avons parlé de l'équipement qui est maintenant plus moderne de cet hôpital. Nous avons parlé de l'assistance de la Chine dans l'approvisionnement de cet hôpital en intrants et en produits pharmaceutiques et également du renforcement des capacités de nos médecins dans la prestation de services de santé. Au cours des discussions, à partir de cette année, la Chine offre 10 bourses à nos médecins qui souhaiteraient se spécialiser en République de Chine. Et le président de la République a fait un plaidoyer pour que ce nombre soit augmenté. Il a été également question de la phase 2 de la construction de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé. Vous savez qu'il est prévu une extension de cet hôpital. Les études ont été réalisées à date et nous pensons que d'ici la fin de cette année, les travaux pourraient commencer. Dans cette perspective, le gouvernement guinéen et les partenaires chinois de Beijing comptent mettre un accent particulier sur la formation et le perfectionnement du personnel soignant. L'autre audience, c'est celle que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordée ce jeudi 26 avril à une délégation du Fonds Cohésion. Les échanges ont porté sur le financement du projet des 4 échangeurs au niveau des carrefours Amdalaï, Bambé, Tokoza et Anko 5 le long de la route Le Prince. Sur les détails de cet important projet d'aménagement routier, on suit le compte-rendu de nos confrères du bureau de presse de la présidence de la République, Mohamed Lamine Souma, Mandiou Sidibé et Cheikh Mabinti Silla. Le fonds cohésien est disposé à financer la construction de 4 échangeurs à Conakry. Une forte délégation du fonds cohésien a échangé cet après-midi avec le président Alpha Condé sur cette question. Le projet s'étend également sur le prolongement de la corniche nord de Hamdallah jusqu'à son Folia.
C'est un honneur d'être reçu par Monsieur le Président de la République. Le but de la mission était d'analyser par rapport aux échangeurs. Au niveau de la route du Prince, Bambeto, Koza, Anko 5 et Amdalaï. Après les études qui ont été faites, il s'est avéré que ces échangeurs-là sont une absolue nécessité. Et le résultat aujourd'hui est qu'ils ont préparé un projet d'accord de prêt qui est déjà sur papier. Et aussi, en tant que le fonds cohésien, des relations sont créées avec la République de Guinée depuis déjà plus d'une quarantaine d'années. Et ça fait partie du portefeuille des différents projets qui ont été financés depuis une quarantaine d'années. Et tout cela se fait grâce à la relation spéciale qui est établie, la relation bilatérale qui existe entre l'État du Koweït et la République de Guinée. Le ministre en charge des travaux publics donne plus de précisions sur la construction des 4 échangeurs à Conakry. Nous avons reçu cette mission du fonds cohésien qui est là dans le cadre de l'évaluation du projet des 4 échangeurs, l'échangeur de Amdalaï, Bambeto, Koza et Anko 5, plus le projet de la corniche nord qui débute à Amdalaï, Kipé jusqu'à Sonfonia. Le projet de cette corniche nord, l'étude a été financée par le fonds cohésien. À date, les études sont suffisamment avancées, nous sommes presque vers la fin. La mission est là dans le cadre de ces 2 projets, mais prioritairement dans le cadre des 4 échangeurs. Nous avons élaboré un projet d'accord de prêt qui va être soumis au conseil d'administration du fonds cohésien. C'est à la suite de l'approbation de cet accord de prêt que nous allons avancer dans la mise en œuvre du projet. S'il est matérialisé, ce projet permettra de réduire considérablement des interminables bouchons au niveau des 4 carrefours visés. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure sur votre télévision nationale. Bonsoir chez vous.